Nous attaquons enfin le dernier point de cette leçon consacrée aux différents compléments du verbe, et ce dernier point est consacré à l'attribut du sujet. C'est peut-être le point que vous connaissez le moins bien, en même temps c'est loin d'être le plus difficile, c'est relativement facile de reconnaître l'attribut du sujet. Alors l'attribut du sujet, c'est en fait le complément qu'on va construire, non pas avec les verbes transitifs, ça c'est les verbes, on l'a vu dans le point précédent, qui sont utilisés avec les COD et les COI. Ce ne sont pas non plus les compléments utilisés avec les verbes intransitifs, puisque je vous rappelle qu'un verbe intransitif, c'est un verbe qui ne contient pas de complément du verbe. L'attribut du sujet, c'est ce qu'on va utiliser avec les verbes qu'on appelle attributifs et en fait, ces verbes attributifs, on les appelle aussi des verbes d'état, d'accord? Et vous en avez une liste dans la leçon. Être, paraître, sembler, devenir, voilà, il y a une liste finie qu'on peut trouver soit dans la leçon, soit sur internet, on retrouve ça très facilement. Et ces verbes d'état, qu'est-ce qu'ils permettent de faire? Eh bien ces verbes d'état, ils permettent de donner une information sur le sujet de la phrase. Par exemple, Paul, voici mon sujet, et puis on va ajouter un verbe d'état ou verbe attributif, c'est exactement la même chose. On va dire, allez, par exemple, le verbe être au présent, Paul est, et puis là je vais rajouter un complément qui va nous donner une information sur l'état de Paul, sur ce qu'il est, d'accord? C'est ici furieux. Et ce complément-là, furieux, eh bien c'est ce qu'on appelle un attribut du sujet, c'est-à-dire que c'est un attribut, une caractéristique qui concerne le sujet de la phrase. En d'autres termes, on pourrait tout à fait remplacer le verbe d'état par un signe égal, d'accord? Paul, c'est lui-même qui est furieux. Alors, si nous reprenons les quelques exemples donnés dans la leçon, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, hein. Vous voyez ici, Pierre est malade. Malade, ici, c'est l'attribut du sujet, c'est une caractéristique du sujet Pierre, d'accord? Pierre est malade désigne exactement la même personne, le même individu. Et on a utilisé un verbe d'état ou encore verbe attributif pour placer ici un attribut du sujet pour donner des informations supplémentaires sur Pierre. Vous voyez, ça fonctionne vraiment comme un signe égal. Ici, Pierre est médecin, eh bien on a utilisé un verbe attributif ou un verbe d'état qui est le verbe être pour indiquer la profession de Pierre. Et ce mot médecin, d'accord, qui nous renseigne sur sa profession, c'est ce qu'on va appeler un attribut du sujet. C'est le complément qui est obligatoire, hein, on ne pourrait pas le supprimer, d'accord, on ne peut pas du tout dire Pierre est, ça n'aurait aucun sens, bien sûr. Pierre est médecin, et ça c'est ce qu'on appelle l'attribut du sujet. Donc la différence entre un attribut du sujet et un complément d'objet, c'est que l'attribut du sujet, il désigne en quelque sorte la même personne, le même individu, que l'attribut. Le sujet et l'attribut, c'est la même personne. Pierre et le médecin, c'est la même personne. C'est Pierre qui est médecin. A l'inverse, regardez ici ce qui se passe. Pierre consulte le médecin. Ici, consulte, ça n'est absolument pas un verbe d'état, ça n'est pas un verbe attributif, mais c'est un verbe transitif, d'accord, le verbe consulter. On consulte quelqu'un, on consulte quelque chose. Donc Pierre consulte le médecin. Ici, vous voyez bien que Pierre et le médecin, ça n'est pas la même personne. On ne peut pas mettre de signe égal entre les deux. Pierre et le médecin, ce sont deux personnes différentes. Donc ici, évidemment, le médecin, c'est un COD, puisque ça n'est pas un verbe transitif, c'est un verbe attributif, c'est un verbe d'état, et que ce sont deux personnes différentes. Le médecin,
ça n'est pas une caractéristique de Pierre, ça n'est pas sa profession, c'est un autre médecin chez qui Pierre va. Ici, Pierre semble en colère. Eh bien, pour savoir si en colère est un attribut du sujet ou bien un complément d'objet, il faut se demander si Pierre est en colère, c'est la même personne. Est-ce que c'est Pierre qui est en colère? D'accord? Autre question qu'on peut se poser, est-ce que sembler fait partie de la liste des verbes d'état et des verbes attributifs? Ben oui, tout à fait, d'accord, et puis c'est bien Pierre qui est en colère, donc là, pas de problème. C'est un attribut du sujet. Dans l'exercice proposé sur la cuisinière, vous avez une série de phrases. Pour chacune des phrases, vous avez un groupe de mots qui apparaît en gras. Vous allez voir que d'une phrase sur l'autre, les phrases fonctionnent par couple, c'est à chaque fois le même groupe de mots. Mais attention, dans un des cas, il est COD, dans l'autre cas, il est attribut du sujet. Donc il faut regarder par rapport au sujet. Évidemment, il faut commencer par identifier le sujet. Est-ce que, ici, par exemple, les monstres inquiétants sont les ombres, ou est-ce que c'est autre chose? D'accord? On regarde également le verbe. Est-ce que dessiner est un verbe d'état ou pas? Est-ce que ressembler est un verbe d'état ou pas? Donc, on prend les caractéristiques de l'attribut du sujet et on voit si dans chacune des phrases, est-ce que ça correspond ou pas, ou est-ce que c'est plutôt un COD. Enfin, je profite de cette dernière partie du cours pour vous présenter l'exercice bilan. C'est un exercice qui récapitule vraiment tout ce qu'on a vu depuis le début. Et donc ici, la consigne est très simple, vous avez une phrase avec un groupe de mots en gras, et vous avez un champ ici où vous devez indiquer quelle est la fonction de ce groupe de mots en gras. Donc le mieux c'est d'écrire en toutes lettres, si vous voulez utiliser les abréviations, ça ne me dérange pas. Donc ici, Marie est une petite fille. Est-ce qu'une petite fille c'est un sujet, un COD, un COI ou un attribut du sujet? Attention, n'oubliez pas la fonction sujet, on ne l'a pas revu en détail dans ce cours, mais vous allez voir que dans l'exercice, certains des groupes de mots en gras sont le sujet de ces phrases-là. Donc vous avez plusieurs phrases comme ça. Faites attention également aux phrases qui comportent plusieurs groupes de mots soulignés, c'est le cas ici par exemple. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Vous avez deux champs différents pour répondre. Ici, évidemment, dans le premier champ, vous allez indiquer la réponse pour heureux, d'accord? Ça, est-ce que heureux c'est un COD? Est-ce que c'est le sujet? Voilà, peu importe. Et puis ici, vous allez indiquer pour beaucoup d'enfants. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est, par exemple, un attribut du sujet? Voilà, et vous continuez comme ça. Ici, regardez, vous en avez à nouveau deux. Vous avez votre travail et puis au surveillant, donc à nouveau deux champs pour répondre.